Salut fraternité, c'est Rennes. Aujourd'hui, je vais pas continuer sur la famille, j'en ferai une autre plus tard. Je vais faire une vidéo sur les potes. Les potes, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est une sorte de famille, plus ouverte, moins sectaire. Je sais pas, je m'en fais partout des potes. Encore ici à Amiens, je sais pas, le dernier exemple en date, je me suis entendu avec plein de monde. Mais après, c'est un peu bizarre vu que je suis un peu comme l'eau. Je stagne pas trop, sinon je croupis. Du coup, je perds toujours contact. Mais voilà, j'oublie jamais. Du coup, je fais une flopée de gens dans ma tête, c'est un truc de ouf. Si je devais donner une image, je dirais c'est comme un bateau de pirate, et celui de Luffy en particulier. Voilà. Après, je marche toujours en équipe. Je suis tout seul, je fais jamais de chi. Je sais pas, j'aime pas ça. Euh, je verrai. La première équipe que j'ai eue, c'est mes cousins. C'est de la famille, mais je les considère comme des potes. Mon cousin Olivier, avec qui j'ai passé je sais pas combien d'années à casser les couilles. Ma cousine Véronique, mon cousin Nicolas, mes cousins de l'Oise, Sophie, ma cousine de Paris. Ouais, avec tous, voilà, un gros sentiment de partage, rien à foutre. On a bien rigolé, c'était cool. Après, avec qui mes potes de village, Chinois, Tinière, Willy, Freddy, Stéphane, je sais pas, passe premier début de l'école, jouer aux billes, rigoler, casser les couilles, bon souvenir, c'était cool. Les potes du bus, quand j'allais au collège, Didier, Rémi, ouais. Les potes du catéchisme, à casser les couilles parce qu'on n'y croyait pas. À rendre fou les profs de catéchisme, ça c'était trop drôle, je m'en rappellerai toute ma vie. Collège, Wilfried, première année, un petit fou, encore plus fou que. Je crois que j'ai rarement rencontré une personne aussi fou de ma vie. Première fois que je bâchais l'école, que j'y allais pas pour aller faire des tours avec Wilfried, c'était cool, c'est un beau souvenir. L'autre enculé que j'ai oublié son nom, ça, c'est la rencontre que je me souviendrai toute ma vie, je crois. Premier jour d'école, on limite à se fight. Tu vois, comme dirait Diodo, je me battais avec des petits mots merde et couilles. Et je sais pas, on essayait de faire quelque chose avec. Mais. Ça part en vanne, mais vanne pour voir ce qu'il bosse. Et ça clash, ça clash, ça clash. Et au bout d'un moment, il me dit ouais, moi je t'encule. Et là, je baisse mon pantalon. Je dis vas-y, viens de suite. Et il est resté bouche bée comme ça. Depuis, on s'est pas quitté pendant je sais plus combien d'années, 2 ou 3 ans. Ouais, c'était cool. On a tout niqué au collège. Franchement, j'ai fait trop de délire avec ce type-là. C'était trop le bon temps aussi. Arrivé en France, Kader, avec qui on a découvert le cul, les films de boules, dédicace, où j'ai tout niqué avec. Grave, on a fait 10 millions de saloperies aussi, c'était cool. Âge, même époque, mais à l'école. Voilà, pareil, j'arrive au collège en France, tout le monde est parti au Futuroscope, il reste deux crevards, une gadji, un gadjo, qui avait pas assez de sous pour y aller. Et ben, j'ai passé tout mon temps avec lui après, voilà, deux perdus de la vie. Premier bédo, non pas le premier bédo en France. Premier bédo à la Réunion, c'était avec mon QG de cousin. Et voilà, et c'était cool aussi, bon souvenir. Et Vilo, chez qui j'ai squatté. Ma mère me disait que sa mère avait qu'à me mettre son surnom de famille tellement j'ai squatté chez lui. À la période du collège, je dormais chez lui tous les soirs. Je rentrais chez ma mère que pour bouffer le week-end parce que chez Olive on bouffait que du lait et des Kellogg's. Parce que d'une on gardait les thunes pour acheter des jeux vidéo. Et de deux que sa mère était jamais là. C'était cool, c'était le bon temps. C'est là où j'ai connu Seb. Voilà, Seb c'est le plus vieux compagnon. On est resté, je sais pas, 10 ans ensemble, on se voyait tous les jours, tellement je disais même plus bonjour. Maintenant il a des gosses, voilà, c'est la vie. Euh, Et je sais pas, Seb, on a fait 10 millions de coupes en dab ensemble, on allait à Paris dans les manifs, on a fait tous les judo, on allait bicrave à Osgore, comme dirait Salif, on écoutait du scred, je sais pas, Seb, c'est tellement long dans ma vie que c'est compliqué. Mais voilà, pareil, gros délire.
Après, il y a eu Loulou, pendant que j'ai quitté Seb pour aller monter à Paname à l'AFPA. Gros délire avec Loulou, mais bon, Seb et lui s'entendaient pas, du coup, on n'a pas pu rester en contact. Mais gros délire, pareil, avec l'enculé du Nord, dont j'ai oublié le nom aussi, gros délire aussi, pareil. Euh, voilà, gros délire. Tiens, petite anecdote pendant que j'y pense sur l'AFPA. Des gars avaient braqué une chambre d'AFPA et avaient fait boire une bouteille de Ricard à un type. Sec comme ça. Le gars, il était monté chez nous, je me rappelle. Mais défoncé, on s'en est occupé pendant 2 jours, là, je crois. C'était, voilà. C'était rien à voir avec le reste, mais c'était un souvenir par là qui traînait. Il restait qui? Les potes de Vadro. Après le collège, bah voilà, j'ai tracé ma route avec Seb. Les potes de Vadrouille, de Déprime, comme je dis. Et qui? Les potes de Déprime, Ablo, Dédicace, Nostalgie Fever, chez qui on a tailladé de la weed pendant je sais pas combien de temps. Nico, qui était sur la route, qui est venu avec moi à La Réunion pour construire ma maison que mon père m'a carotte. Voilà, Nico, pareil, bon souvenir, on s'est pris la tête je sais pas combien de fois. Je me rappelle une fois, on était parti en teuf. Euh, on s'était commencé à prendre la tête au milieu de la teuf. On s'est posé dans la voiture à parler. Au final, quand on est sorti de la voiture, c'était 2 jours après la teuf et plus personne. Oui, j'aurais entendu parler de lui par ma mère il n'y a pas longtemps parce que il a envoyé un colis à mes grands-parents 2 ans après avec 2 3 petits trucs. Mes grands-parents étaient grave contents. C'était cool. Voilà, ça prouve que je choisis pas forcément n'importe qui comme pote. Ça c'est cool. Clément, voilà, mon coup de tête il disait tout, l'homme au coup de tête. Voilà, Clément, je sais pas, c'est une courte période, mais une bonne période. Bon, maintenant lui aussi, il a une femme et un petit gamin. Voilà, bonne période, Clément aussi, déliré. Voilà, bonne période. La période de Clément, il y a eu Arsène Lupin, le voleur de Nantes. Ouais, grave cool aussi, pas dans le même délire que moi, mais grave cool quand même. C'était cool. Il y avait qui encore? Après, j'ai passé le Fudge, même si j'ai pas été avec lui, mais bon, voilà. C'était une petite période de ma vie. Tina, qui m'a suivi juste avant mon entrée en prison, qui m'a fait de partir. Dame, qui a pris la relève et qui est partie en prison avec moi. Dédicace Dame, qui a fui après la prison, qui je pense a eu raison aussi. Nas, qui m'a hébergé après la prison et qui... Ouais, voilà, Nas. Il a fait plein de trucs pour moi, ça se remercie, c'est cool. C'est un bon pote, c'est une des dernières personnes avec qui je peux parler de ce que j'ai sur le cœur. Après, il y a plein de monde là-dedans qui sont greffés, qui sont été sur le bateau à un moment donné, un autre, Farid, Alex, ils ont passé des meilleurs, Défunt Sylvain, enfin plein de monde. J'aurai pas le temps, déjà je suis à 8 minutes, je crois que c'est ma plus longue vidéo, on va arrêter là. Et voilà, pour moi les potes, comme je disais, c'est comme le rire, c'est très relié avec la fraternité. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est que ces 3 trucs-là, ils sont très reliés ensemble. Je vais finir cette petite anecdote. J'ai lu Dumas ce matin. Il y avait un rapport sur la liberté de manifester. Et au final, je me suis rendu compte que les gens, maintenant que les condés ils tapaient plus que sur les petits, ils tapaient pas que sur des petits basanés comme moi, ben ils tapaient aussi sur les autres gens. Les gens ils se sont rendus compte que être flic c'est être un chien de garde. Hein. Ils ont vous a foulé du temps les cons. Tu vois, on vit à une époque. Voilà, le gars qui me loge, euh, c'est un petit retraité. Il, il est tombé en panne de voiture. Il y a le fils d'un ami qui est venu le chercher. Quand il est venu, il lui a fait gendarmerie nationale. Il a eu peur. C'est pas beau la vie. Vive la police. Il y avait aussi un rapport sur les inégalités. 90% du patrimoine détenu par 10% par 10% de la population. 90% de patrimoine immobilier, monétaire, tout quoi. Et même si je savais déjà, ça pique toujours. Voilà, ça c'est comme ça. Ouais, salut fraternité.